Ce que vous voyez ici, mes amis, c'est un trolleybus de Russie, plus précisément de la ville de Ryazan. C'est le trolleybus qui était encore en service en 2022. Ils l'ont finalement retiré du service en 2022. Mais il leur a fallu 3 décennies sans aucun entretien, zéro maintenance et une utilisation quotidienne par des milliers de personnes pour finalement le retirer du service. Ils ont l'argent. Les Russes ont l'argent. Le Kremlin a l'argent. Poutine a l'argent. Le gouvernement, il est financé. Mais à Ryazan, par exemple, il y a un maire, un adjoint au maire, tous les autres responsables des transports publics qui peuvent tous prendre 10% de cette allocation et s'acheter, je ne sais pas, des appartements, des voitures, avoir une deuxième femme ou quelque chose comme ça. Peu importe comment ils dépensent leur argent en Russie. Et c'est pour ça que les gens doivent plus le voyager avec ça. C'est un trolleybus. Et pas n'importe quel trolleybus, c'est ce trolleybus précis. Je vais être très précis dans cette vidéo parce que ces trolleybus ne sont pas quelconques. Ce sont des légendes. Ils devraient être dans un musée. Profitons simplement de ce même trolleybus en action en Russie. Il y a en fait des photos de ce trolleybus. Puisqu'il existe une page comme transphoto.org, s'il y a des bus ou des trains précis que vous voulez voir en Russie, vous pouvez simplement les voir en action, jamais mis à la casse, juste en train de circuler pendant 3 décennies. Vous pourriez penser que je choisis en Russie les exemples qui m'arrangent. L'Estonie a aussi quelques vieux trolleybus. Oui, c'est vrai. En fait, nous avons des tramways anciens, mais ils ont été repeints et restaurés. Et si vous avez un tramway ancien, vous pouvez vraiment vous amuser avec. Vous le peignez, vous en faites comme un musée roulant. Tout est beau et neuf, bien repeint. Mais non, en Russie, ils ne font pas ça. Ils ont simplement de vieux trolleybus et de vieux tramways anciens, parce qu'ils n'en ont pas acheté de nouveaux et qu'ils n'ont pas repeint ceux-là. Celui-ci se trouve à Samara. Et encore une fois, je ne choisis vraiment pas les exemples qui m'arrangent. Celui-ci a été construit en 1981. Numéro d'usine 170 589. Allez faire vos recherches si vous le souhaitez. Numéro de flotte 2213. Dépôt de tramway Kirovskoye à Samara. Statut actuel selon les registres disponibles. En service. Il a été construit en 1981. Il est toujours en service. Laissez-le se reposer. Il mérite une pause à la fin de sa vie. Pourquoi le tourmentes-tu ? Profitons aussi de quelques photos de ce trolleybus car elles remontent dans le temps. Il y a tellement de photos. 2026. Faisons défiler un peu. C'est toujours ce même trolleybus. Il en existe des centaines, voire des milliers en Russie, encore en service. Non pas grâce à un bon entretien, mais parce qu'ils sont très bien construits. C'est l'une des versions de trolleybus les plus fiables qui existent. Et il a un lien fou avec l'Ukraine parce qu'il a été construit par Tatra, qui est la même entreprise qui construit aujourd'hui les châssis pour les obusiers Bodan ukrainiens en République tchèque. C'est dingue, mais je ne plaisante pas. Allez, descendons. 2024. 2022, la guerre a commencé. 2020, la pandémie continue toujours. 2019, 2018, 2013, 2009. Maintenant, on arrive à la crise mondiale. D'accord ? 2005. Descendons. 1997. Ce bus a l'air assez jeune. Non, il a déjà l'air vieux. C'est 1997. J'étais juste un très jeune garçon à l'époque. Nous arrivons à 1985. Ça a déjà l'air un peu abîmé, tu vois. Mais non, qui aurait deviné qu'à 35 ans, l'année prochaine, il serait encore sur les rails. Et enfin, 1981. Magnifique neuf. Je veux dire, il y avait déjà de la stagnation en Union soviétique dans les années 80, mais ce bus n'en sait rien. Ce trolley, regardez comme il brille. Celui-ci fonctionne encore. Je pense que les personnes sur cette photo sont mortes. Mais ce bus fonctionne encore. C'est fou. Ça vous raconte une histoire sur les transports publics russes. Ce n'est pas bon. Mais passons à ce lien insensé. Le réseau de tramway de Samara, l'un des plus anciens, ouvert en 1915 d'ailleurs, dépend encore beaucoup de ces variantes tchèques du T3. Tatra Trucks AS, c'est une entreprise basée en République tchèque, conçoit et fabrique ses propres châssis uniques. Tatra est l'entreprise qui a construit ce trolleybus toujours en service à Samara et dans de nombreuses villes russes, peut-être des dizaines. Tatra Trucks produit actuellement en série des châssis Tatra, des châssis de camions Tatra, qui servent de base à la construction en Ukraine. Ce sont 2 S-22 Bodan. C'est entièrement fait maison, conçu et tout, un obusier automoteur de 155 mm.
Je me souviens qu'en 2022, ils en fabriquaient un par mois. Ils en fabriquent maintenant 15 par mois. Ils produisent ces obusiers en masse et ils unifient en lançant toute leur artillerie d'obusiers en Ukraine avec cela. Ils vont en produire un maximum. Les dernières versions de ce canon automoteur ukrainien sont assemblées sur un châssis Tatra Force 8 par 8 doté de cabines blindées pour la protection de l'équipage. C'est étrange que les Russes circulent à Samara dans un trolleybus vieux de 40 ans fabriqué par la même entreprise. De plus, le lance-roquettes multiple Burevy de 220 mm est également basé sur ce châssis Tatra, utilisé par les forces ukrainiennes dans leur combat contre les Russes. Au fait, j'ai aussi compilé des vidéos de ces tramways spécifiques pour toi parce que tu pourrais penser que je choisis les exemples qui m'arrangent, que je chipote, peu importe l'expression. Ce n'est pas le cas. Nous sommes à Koursk, nous voulons traverser la route et regarder les tramways, mais il n'y a pas de passage piéton. D'accord ? C'est juste la Russie. Nous allons agir comme des contrevenants parce que ça ne sert à rien d'aller ailleurs. Ouais, très bien. Allons voir les tramways, je veux les voir et tu peux aussi. Ils sont garés un peu plus loin. Et au fait, remarque le char sur le monument. C'est comme ça dans chaque ville, petite ou grande, dans toutes. Ils avaient ça en Estonie. On l'a démoli en 2023 à Narva. C'est un T-34 partout en Russie. Regarde ça. Je veux dire, c'est une pièce de musée. Regarde ça. Ils sont encore en service, ces trolleybus, pas ceux-là précisément, mais ces trolleybus fonctionnent encore. Si tu les repeins, ils pourraient être magnifiques, comme en Estonie. Nous en avons quelques anciens et ils sont superbes. Donc je suppose qu'ils en ont peint un. Pourquoi est-ce que c'est rouillé ? Il s'avère que ce truc bouge. Ce tram effrayant fonctionne chaque nuit, donc il marche bien. Et il vérifie la ligne aérienne de contact. Mais vu son état, ça ne se voit pas. C'est la fin. C'est la fin de tout. Voilà ce que ce blogueur a à dire sur ce châssis Tatra, trolleybus construit en 1981, un autre. Que puis-je dire sur ce trolleybus ? En théorie, c'est intéressant car c'est le plus ancien de la ville, mais la publicité met en avant le trolleybus, qui n'est pas d'origine et a été modernisé. Il est mal entretenu, voyez la partie négligée. Le reste va. Mal entretenu, il n'est pas entretenu. Ils n'entretiennent pas tout parce que c'est tellement mieux comme ça. Ils prennent juste l'argent. Regardons l'intérieur. Regardez, vous pouvez voir ce que c'est à l'intérieur. Voilà à quoi ressemble 40 ans d'utilisation avec seulement du nettoyage. Aucun remplacement de pièces, rien. Regardez les portes, tout. Combien d'ivrognes ont mis leurs mains ici ? Et pendant 40 ans d'affilée, personne n'a remplacé ça. Vous et vos enfants, ainsi que vos animaux, risquez d'attraper des maladies dans ce bus. Et ce serait cool si l'un de ceux-là fonctionnait. Genre, il y a aussi un Z ici. Il roule comme une pièce de musée. Mais si tout votre système de transport public dépend de ça, alors ça devient triste. Maintenant, passons un peu du transport public russe vers les routes qu'utilise ce transport public. Allons à Domsk. C'est l'une des villes russes situées, je crois, au centre de la Russie. C'est très loin de Moscou, dans la partie centre-est. Et voici les routes. Regardez-moi ça. Elles ne sont pas comme ça depuis seulement un an. Le gouvernement sait qu'elles sont dans cet état. L'argent est prévu pour ça, mais il disparaît en chemin. En Russie, c'est toujours pareil. Il part de Moscou et quelqu'un en garde une part. Ça va aux autorités locales, quelqu'un en prend une part. Ça va aux autorités des transports, vous savez, à Domsk. Quelqu'un en prend une part. Finalement, quand ça arrive à l'entreprise censée réparer ces routes, ils prennent aussi une part. Et il ne reste plus d'argent. Tous dans cette chaîne ont touché de l'argent, donc les routes resteront ainsi. Changeons encore un peu de sujet. J'ai ici des liens entre les transports publics russes et l'Ukraine. Parce que maintenant, ces 4 dernières années, ces vétérans de la SVO, l'opération militaire spéciale, rentrent, vous savez, en Russie. Ils viennent d'Ukraine en Russie pour les vacances, voir leur famille, et finissent pas toujours ivres. Et ils prennent les transports en commun parce que c'est le principal moyen de se déplacer en Russie. Par exemple, ici, c'est Moscou. C'est un parachutiste russe. Regarde ça. Il porte cette casquette bleue. Je veux dire, il fait partie d'une unité censée être très respectée. Élite. Regarde un peu ce membre de l'élite. Il veut se battre. Il bloque tout le tramway. Regarde ça. Il veut se battre. D'accord. Je ne vais pas te montrer le combat parce qu'il y a d'autres vidéos à regarder. Ce héros russe ivre se rend en fait au front.
Très souvent, ils vont au front et prennent leur dernier verre. Ils boivent comme des fous. Et cet homme ici a dit au contrôleur que je ferai mes 4 mois au front, puis je reviendrai ici et je te tuerai. C'était ce qu'il dit au contrôleur. Et ces gars-là, ils ne sont pas étrangers à la violence. Et ils sont dans les transports en commun où il y a des familles et des enfants. Ils viennent de tirer sur quelqu'un en Ukraine et ils sont là. Il vient juste de dire au contrôleur « Je reviendrai et je te tuerai ». C'est fou. Et ce n'est pas comme si tout le monde, ou même quelqu'un, réagissait. Ce type continue simplement à boire de la vodka pure à la bouteille. C'est juste la Russie. Tes enfants seront exposés à ça et ça les affectera pour le reste de leur vie. Ça définit ce qui est temps normal pour eux. Ces futurs vétérans vont aussi au front. Ils doivent y être demain. C'est la date. Donc, dernier jour pour se bourrer la gueule, être complètement saoul. Alors ils l'ont fait. Et les passagers locaux les ont en fait menottés au poteau. Et ils montrent les visages de ces gars sur les photos en disant que c'est un rapport photo pour vos commandants. Nous enverrons cela à vos commandants. Vous savez ce qui attend ces vétérans de la SVO? Leurs commandants les enverront à l'assaut, sauf s'ils ou leurs proches paient une somme. Ils feront partie de ce système d'extorsion. Donc c'est très profond. Ces gars-là sont foutus. Et je veux terminer cette vidéo en reliant tout ce que je fais sur cette chaîne. En ce moment, nous avons parlé des transports publics russes. Il y a un bus dans cette vidéo. Nous parlons de l'Ukraine et de la mobilisation des Russes. Voyons voir, ça peut arriver. Que s'est-il passé lors de la dernière mobilisation? Eh bien, j'ai une vidéo pour vous qui prouve pourquoi Poutine ne veut peut-être plus mobiliser. 2022, septembre ou octobre, quelque chose comme ça. C'est un bus rempli de personnes mobilisées. Ils viennent de recevoir leur lettre de mobilisation. Ils sont montés dans le bus. Tout le monde a une quantité folle d'alcool, de la vodka pure à même la bouteille. Ils sont ivres et vont affronter les Ukrainiens. En 2022, l'euphorie est maximale. Les Russes n'ont pas encore vraiment perdu, mais en réalité, ils ont déjà commencé. L'Ukraine avait déjà repris Kherson à ce moment-là. Malgré tout, ces types ne le savent pas. Ils sont juste ivres ici et ont accidenté le bus. Tout ce groupe de quoi, une cinquantaine de Russes mobilisés ivres, a accidenté le bus. Et ce n'est pas un cas isolé. En 2022, la mobilisation a été une catastrophe. C'était incroyablement mauvais. C'était juste une bande d'ivrognes incapables même de sortir de leurs unités militaires. La police est là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces gars sont mobilisés, donc ils dépendent de l'armée. L'armée, elle, n'est jamais nulle part. C'est juste un cafouillage sur qui a l'autorité sur qui. Pourquoi tout le monde est ivre? Vous devriez vous entraîner maintenant. Ces gars seront envoyés dans des assauts suicidaires. C'est très mauvais. Peu après, l'affaire de Bakhmout a commencé. Tous ces gars-là sont morts. Voilà, mes amis. Assurez-vous de revenir et de vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de vidéos, ces sujets dont les gens ne parlent vraiment pas. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. La Russie, c'est comme une mine d'or dans ce sens-là, parce qu'il y a tellement de sujets intéressants dont personne ne parle. Mais vous ne croiriez pas ce qui sort de ce pays. Je reviendrai chaque lundi, mercredi et vendredi. Donc d'ici là, assurez-vous de revenir et au revoir.